moment de respiration pour nous permettre de nous calmer un peu en attendant l'arrivée ou la sortie de la forêt des différents athlètes qui ont pris le départ de l'ascension du Mont Cameroun. Beaucoup de suspense en ce moment au Moliko Stadium de Boya où tous les spectateurs commencent à revenir. Tout à l'heure, les gradins s'étaient vidés, mais on a constaté qu'ils reprennent tout petitement leur place sur le gradin dans les gradins pour pouvoir attendre les premières arrivées ou alors les premiers frémissements. Le suspense est déjà certainement beaucoup perceptible au niveau des gradins et des spectateurs qui attendent de voir qui sortira le premier de la forêt. Mais ce n'est pas encore le moment, il y a encore suffisamment de temps. On donnait juste l'occasion à nos reporters qui sont sur le terrain, dans le feu de l'action, pour pouvoir souffler un tout petit peu. Alors on va repartir au Moliko Stadium de Boya où l'ambiance est déjà très bonne. Simon Lyonga, Serge Fouasgué. Merci bien. Merci bien, Edith Virginie Mbok, vous faites bien de le préciser. L'ambiance est encore plus intéressante ici au Moliko Stadium. Les groupes de danse qui se mobilisent de plus en plus puisque il y a quelques minutes seulement, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Mouelé-Komi, venait de retrouver le stade de Moliko. Vous savez très bien que dans moins d'une heure, on va assister à la première arrivée ici. Et avant d'y arriver, justement, Simon Lyonga s'est déplacé. Il est allé juste à côté de la commission médicale, les médecins qui s'occupent des athlètes dès leur arrivée. Ils le font avant, pendant et après. Simon, si tu me suis très bien, quelle est la situation au niveau de la commission médicale? Je sais que de ce côté-là, il y a également, vous devez être à côté de certains hommes en tenue. Quelle est la situation? Yes, certainly, Serge Fouasgué, we are here in the medical unit where they have been receiving the athletes as they come in from the slopes of the mountain. For now, we have the junior and the senior athletes who, let's say the junior and the veteran athletes who came in there, those who were injured, some who had cases of fatigue, they have all been received in here. And of course, we're standing here in the company of Chef de Bataillon, Foka Jean Leonard, who is the head of the medical team here. Tell us, mon chef du bataillon, mon colonel, how is it going on out here with your patients? Bon, merci. Je suis le chef de bataillon Foka Jean Leonard, chef service des opérations à la division de la santé opérationnelle ministère de la Défense. Alors, nous sommes ici dans le cadre la couverture sanitaire pour l'ascension du Mont Cameroun, communément appelé Course de l'Espoir, 25e édition. Alors en ce qui concerne la couverture sanitaire, nous avons des éléments qui sont là, qui réceptionnent des athlètes qui arrivent et qui se trouvent en petite difficulté de bobo lors de cette ascension. On les reçoit, on les installe sur nos brancards, on les fait des massages, pour ceux qui ont perdu, on les réanime. Et en plus, ceux qui ne se trouvent pas encore dans un état acceptable ou là c'est pas stable, on les évacue à l'hôpital régional de Boya. Est-ce que vous avez eu des cas vraiment sérieux? Oui, effectivement, on a déjà eu à évacuer 2 cas à l'hôpital régional. Est-ce que c'est inquiétant? Bon, pour l'instant, le cas c'est déjà stabilisé. Okay, and now we are going to move into your tent and meet some of the athletes who have been around. Hello, how are you? I'm fine. What is your name? Moise Valentino. Moise Yvelette. And are you having some problems after your race? No. Everything is fine. I saw you a while ago eating bananas and of course these packs that were given to you by the officials of the Federation. What did they tell you about the packs that they gave you that is good for you? That it will make me to have energy fasting. Have energy fast, and so everything is okay with you. Okay, thank you very much. And how did you see the race? It was a bit difficult again. Yeah. What made it that difficult?
the hill inside the forest. Okay. But despite the difficulty, you went up and you came back, and so you're a strong girl. Yeah. Tell us what's your name and how old are you? What position did you finish in the race today? I'm 19 years. Then I finished the race in 52. And that was in the junior category. Yeah. Now, thank you very much. Let's move over to her friend who is sitting here. Visibly, she too has no problem. It's like the medical team has taken very good care of you. How are you? Fine. How the medical team took care of you very well when you came up from the mountain, and everything is okay? Yes. Okay. What's your name? Marlis Benyenye. So that we buy Marlis Benyenye. So You took part in the junior category, the junior race. What position did you finish? 52. You occupied the 52nd position. Yes. How was the race up there? The race was by descending. My car just got finished. You had a lot of difficulties coming down? No, but I did not have it a lot. Just a bit. Okay, thank you very much, and we wish you all the best in your endeavors, especially as we wish you become the champion of Mount Cameroon race. Thank you. So those were some of the athletes on race course out here. Those are some of the athletes who came down here. They have been taken good care of. They have given good medical care by the medical team out here. A while ago, we were talking to the military officials who are in charge of this tent out here. We should not also forget that we also have a medical team here, and we have Dr. Agwe, from the regional delegation of public health. Quelques indications, Simon. Also one of the officials of the medical team. How has it been at your tent? Well, it's been so far nice. We've not had any major incidents. I think this is my 5th time of covering this occasion, so we're looking forward to have a successful occasion. And whenever they say we don't have any major problems, the medical corps is very happy. Well, no, it's not really that we don't. The whole essence of this team is to make sure that we have a Mount Cameroon that is free of any incident. We don't want a situation where an athlete comes, collapses, and dies. And that is why we are here. And we are making sure that all the athletes that go to the mountain, they come back here and they go back home. Because you can imagine a situation where we have Mount Cameroon race and we have a corpse. So it will be terrible for the morals of the country, for the morals of the athleticism and every other thing. So what we are doing here is to make sure that the body is tested to its limit. To go up to the mountain 4,100 meters and come back is not easy. And we are ready to make sure that any health consequences we deal with immediately. And we also know that before the race there were pre-consultations, you had medical checks, and 9 athletes were disqualified. What were some of the major problems that they faced? Well, that's right. Out of over 500 athletes, about 9 or 10 were disqualified for medical reasons. We had people with severe hypertension. If you're already having a high blood pressure, we don't expect that you go to the mountain and come back. That's risky because it can cause cardiovascular disease. The other one is bradycardia. Bradycardia is where you have low heartbeats. And if you're having low heartbeats here, in Moloko, you can imagine what's going to happen over the mountains. So that one was disqualified. We also had people with abnormal heartbeats, which is called arrhythmias. And people with arrhythmias will not be able to meet up the physiological needs of this particular race. People have hernias who have been operated upon. So we screen, and of course we don't allow pregnant women. If you are pregnant, I don't think that you'll be allowed to run this race. So about 9% will disqualify for this race. Did you have a case of a pregnant lady who wanted to run? Well, we tested one, but it was negative. But if you're pregnant, we tested one, but it was negative. That's a good one. Yeah, so if you are pregnant, I'm afraid you'll not be allowed to run the race. Okay, thank you very much, Doctor. And we wish you all the best. Thank you very much. And we'll also remind our viewers that we were in the medical unit where we have the military guys taking care of the patients, just like the staff of the regional delegation of public health taking care of the athletes. Their goal, like the doctor was saying a while ago, is that no athlete should go back home
with any medical difficulty. We also have the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcis Mwele Kambi, who is already back in the studio here. Professor Mwele Kambi is also back here in the studio, and he is saying that he will be talking to the CRTV after, alongside the governor of the Southwest region, that is Bernard Okalia Bilai. They will be here to tell us how they saw the race. They will be here to evaluate this race. Il faut peut-être comprendre cette émotion des autorités, cette animation, cette émotion, c'est parce que vous avez vu la mobilisation populaire cette année, vous avez vu les groupes de danse cette année. On va d'ailleurs avoir d'un moment à l'autre la commission technique qui va nous dire un mot sur la mobilisation des groupes de danse, parce que contrairement à l'édition 2019, Simon, on n'a pas connu une telle animation ici au Morico Stadium. On a d'ailleurs vu un musicien populaire que tout le monde aime regarder maintenant, qui va certainement presser ici tout à l'heure. Dans tous les cas, ils auront le temps de voir ce musicien et de l'apprécier. C'est dire si le ministre des Sports et de l'Éducation physique pouvait certainement parler pour nous dire un mot sur cette mobilisation. Mais on aura à la fin de cette course. For now, the officials are back. In under 1 hour, we are certainly going to have the first athlete run past the finish line outside the Morico Stadium. We are also keeping an eye on our mobile team that is working out there. And we say a very good morning, a very welcome to Germain Nwele Senge, who is also one of the special envoys of the CRTV covering the race out here in Boya. Germain, we have been seeing you very busy going up and coming down and coordinating your team, of course, but also covering the race, and with lots and lots of excitement in Boya this morning, with so many people who are witnessing an exceptional race this year in terms of the population turnout. Oui, Simon Lyonga, merci. C'est pour dire que c'est vraiment particulier cette année. L'engouement est réel. Les populations sont sorties très nombreuses encore par rapport à l'année dernière. C'est dire que Boya retrouve de plus en plus de la vie et de l'allant. Il n'y a rien à dire, c'est un succès cette année, avant même que l'événement ne s'achève. Vous savez que le premier indice du succès d'un événement, c'est bien sûr la présence de la population qui manifeste son engouement, qui vit sa course. Je sors justement de l'itinéraire. Il y a déjà beaucoup de monde massé, n'est-ce pas, tout au long des rues pour attendre le premier qui va arriver ici. Et cette année aussi, je voulais vous dire, Samuel Lyonga, qu'il y a un plus, une valeur ajoutée à cette course de l'espoir. C'est une exposition historique, celle des trophées de chasse gagnés par la reine des montagnes, Sarah Lyonga Etongue, qui pour une première a sorti tous ces trophées de chasse pour exposer à travers une fondation qu'elle a créée. Et ce stand-là réunit beaucoup de monde visite, n'est-ce pas, celle qui est considérée comme étant la légende de cette compétition. Vous n'avez qu'à observer autour de vous ici une dizaine de groupes de danse. Ce qu'on n'a pas vu par le passé, c'est dire que la course de l'espoir renaît. C'est ce que je peux dire pour une première analyse. Thanks very much, Germain Nwele Senge. Serge, we will see Mr. Ngo David here present with lots and lots of the peace plans. Good afternoon. Good afternoon, sir. Now tell us the presence and the significance of what you are carrying out here this afternoon or this morning. These peace plans are they signify peace. Since we are seeking for peace to return in our country, especially Southwest and Northwest, so I decided to bring them to signify peace. That this race is supposed to bring peace in our region. And peace you are going to have. Yes, peace we have. Thank you very much, Mr. David Ngo, for this peace plans, and we wish you the very best in your initiative. Thank you, sir. Merci bien, Simon. On a donc vu, et c'est d'ailleurs ces plantes que les athlètes vont tenir tout à l'heure à l'occasion de la remise des récompenses aux
aux différents athlètes à l'occasion de cette 25e édition de la course de l'espoir. Dans tous les cas, nos téléspectateurs n'ont rien perdu. Ils auront donc les images de cette plante au cours de la remise des récompenses. On attend donc l'arrivée, les premières arrivées ici, puisque voilà, nous sommes déjà à 3h39 minutes, Simon. Donc, dans 40-45 minutes, on devrait avoir une idée du premier arrivé chez les messieurs pour cette 25e édition de la course de l'espoir. Et la dame qui va arriver en premier dans dans 50 minutes, 50 ou 53 minutes après le premier homme sur la ligne d'arrivée. Ici au Moliko Stadium, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation à l'approche de ces grands moments, ces moments de sensation, ces moments d'émotion forte que constitue donc l'arrivée des vainqueurs de la course de l'espoir ici au Moliko Stadium. Alors Serge Fouasgué, Simon Lyonga. Oui, tout à fait, les messieurs, je suis effectivement avec vous et je suis avec beaucoup d'intérêt. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est l'occasion pour moi de vous poser une ou deux petites questions. La première déjà, vous qui êtes dans le feu de l'action au Moliko Stadium de Buea, et vous parliez tout à l'heure de paix, et c'est l'élément qui sous-tend cette 25e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Est-ce que le pari de la paix a bel et bien été remporté par l'organisation, par la ville de Buea et tous les acteurs qui sont mobilisés autour de cette 25e édition? C'est la première. La deuxième question, monsieur, c'est bien entendu dans le volet peut-être médical et préparation des athlètes à la course. Eh bien, est-ce qu'il est indiqué de manger, de bien manger avant de prendre le départ de cette course? Parce que tous ceux qui arrivent ont bien des problèmes tant de récupération que des problèmes, je vais dire, des problèmes physiques. Edith, maybe I should begin with the second question, that of talking about the feeding of the athletes. Maybe I should begin from there. First of all, we all know that it's extremely difficult to eat at 6 a.m. in the morning, especially before going to the mountain. But what the officials of the Cameroon Athletics Federation, alongside with their medical experts, do is that they usually go through a special feeding for the athletes. First, on the eve of the race, they have a special feeding timetable. On the day of the race itself, they have light food that they take very early in the morning, that's before 5 a.m., usually fruits, before going up and down the chariots, the slopes of the chariots of the gods. But what you notice, if you must have noticed when we went into the medical hall a while ago, it is, you must have noticed that the moment any athlete goes across the finish line, he or she is handed a packet. In that packet you have food, you have bananas, you have bread, and some other nutritious, I want to say, some other food values with good nutrients, and that's a school for bringing back the energy that was lost up and down the slopes of the highest points of West and Central Africa. Now, for the first point about peace, you remember the Minister of Sports and Physical Education said it yesterday during the opening ceremony that the slogan for the race this year is an emanation of the the major national dialogue that we had in Cameroon. Let's give peace a chance. They really gave peace a chance out here. There is hardly any statement that is made out here without the word peace featuring. And yes, you ask the question, who can say peace is really given a chance out here? The people are peaceful. Don't forget, the people of Buea are noted for their legendary hospitality all through where we have been going
while we have been passing. They greet us. As you see on TV, you are welcome. Some of us who are from this area, we had this welcome from the people up the slopes of the mountain. You saw it a while ago with our mobile team, how the people are living in harmony up the slopes, especially at Upper Farms. Everything is good out and there is lots and lots of peace. And we hope, the pious hope of the people is that it continues. A while ago we saw the young man who came in with so many peace plans that is going to distribute to everybody, every person in here this evening, at least to those who can have it, so that as they go home, the take-home message is that let there be peace out here. Is it? Alors, Simon Lyonga, gardez-moi un bout de cet arbre de la paix pour que moi également je le plante devant ma maison. C'est un bon message qui est passé comme cela à la population de Boya et même dans tout l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, c'est sport, c'est également beaucoup de divertissement. On le voit d'ailleurs à travers le petit écran. On va encore vous permettre de faire une toute petite pause dans le ballet des entretiens que vous êtes en train de réaliser à Boya. On va prendre une petite ponctuation musicale en attendant que les arrivées commencent à se manifester. Le mpia, le we, le yamo, tous ceux qui connaissent bien ce que cela signifie, ça donne beaucoup d'ambiance et nous l'avons vu avec ces jeunes garçons qui se sont bien amusés pour nous permettre à nous de nous reposer un tout petit peu et de recharger les batteries pour rejoindre le Moliko Stadium de Boya où beaucoup de choses se passent en ce moment. On attend avec beaucoup d'impatience les premières sorties de la forêt parties depuis 7 heures ce matin. Les 520 athlètes compétissent. Si les vétérans, eux, sont déjà arrivés, les juniors aussi, eh bien, il n'en est pas de même pour les seniors, dames et messieurs. La bataille bat son plein dans la forêt au premier, au deuxième refuge de cette ascension du Mont Cameroun. Le Mont Cameroun qui culmine, on vous l'a dit, à 4100 mètres de hauteur depuis la mer, niveau de la mer, donc toute chose dite. On va repartir à Boya. J'aperçois déjà Albert Njembonde qui est également l'un des reporters de la CRTV à Boya et qui suit avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe au niveau de la course. Si vous êtes avec nous, Serge Foisguet, Simon Lyonga, vous reprenez l'antenne et on repart. Certainly, Edith, we are very, very much here. We are following everything you are doing out there. And of course, that beautiful music that from time to time comes up to spice up the animation that is also going on in our makeshift studio out here in Moliko. And so we continue receiving our guests in the various makeshift studios that we have here at the Omnisport Stadium in Moliko. Serge Foisguet, now we have with us the regional delegate of culture, Madame Grace Ewan, who is here with us. The peculiarity about this year, we must admit, is that the traditional dances have been very, very present. The dexterity of the dancers, everything, it has been very, 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 very good, so perfect. And of course, we say kudos to the regional delegation of culture for the job well done. So, Madame, tell us how it has all gone. Preparations-wise, for us to have the results that we're having this afternoon or this morning. Thank you very much. I want to say that, as usual, the Ministry of Arts and the Ministry of Sport and Physical Education gives all what we need to organize the cultural part of the event. So you have groups. This year, the particularity is that we have groups that were selected from Southwest, and then the Minister of Sports gave a special touch to bring other groups from all over Cameroon. You see that you have there the groups from Noon, you have the groups from Northwest. I think he wanted to give this special touch of vivre ensemble and multiculturalism. So it was not only groups from Boya this year, it was groups from all over Cameroon. Alors, Madame, dites-nous, comment s'est opérée cette sélection et qu'est-ce que vous recherchez en chaque groupe? Parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des particularités. Toute la population massée ici
au Moliko Stadium était fier de voir la prestation de chaque groupe. Comment cela s'est passé? Je dois dire que cette année, ça a été une touche spéciale du ministre des Sports et de l'Éducation physique parce que généralement, nous prenons des groupes autour de Buea. Mais cette année, il a mis une touche spéciale pour que les groupes viennent de partout au Cameroun. Le groupe, par exemple, qui est en train de prester là, vient du Noun. C'est un groupe des Bamoun que vous avez vu. Vous avez des groupes du Nord-Ouest, vous avez des groupes, donc, des groupes du littoral. Donc vous avez toutes les aires culturelles sélectionnées un peu partout dans le territoire national. Je crois qu'il a voulu mettre vraiment en pratique cette année cette idée de vivre ensemble, de multiculturalisme. Je crois que ça a vraiment été représenté cette année. Je veux lui dire un merci spécial pour le cachet qu'il a donné à la culture. Alors, vous qui assurez la coordination technique, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières à opérer des choix? Parce qu'il y a certainement eu des critères que vous recherchez en chaque groupe. Oui, je pense qu'en général, nous avons une idée de ces groupes-là. Donc, nous mettons la priorité sur les costumes traditionnels, sur les prestations, sur les couleurs et la discipline. Parce qu'il ne suffit pas d'être un bon groupe de danse, il faut être discipliné, il faut être présent à l'heure. Donc, en dehors de ces détails-là, vous allez voir que chaque groupe ici a un costume qui parle, a des danses qui parlent. Donc, c'est un peu sur les prestations d'abord, les costumes, et puis ensuite les autres aspects. Merci bien, Madame Grace Ngoe Wangé. Vous êtes le délégué, oui? Grace Ngoe Wang, vous êtes le délégué régional de la culture des arts et de la culture dans la région du Sud-Ouest. Merci pour toute cette belle animation tout au long de cette course et déjà même d'hier à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette compétition. On vous dit une fois de plus merci et bonne continuation, bonne fête ici au Moliko Stadium de Buea et du Virginie Mbok puisque c'est sport et animation. Je vous laisse un peu apprécier cette démonstration. Merci pour cette belle prestation. Madame Ngogras qui ne nous a pas quitté, Madame le délégué régional des arts et de la culture du Sud-Ouest, vous qui venez avec une autre précision, c'est clin d'œil à la reine de la montagne, Sarah Lyongue Tongue. Qu'est-ce que vous avez prévu pour elle cette année? Vous l'avez impliquée de manière particulière à cette course. Oui, cette année, vraiment, le challenge était pour nous de présenter cette icône de la course de l'espoir, Sarah Etongue. Nous l'appelons au Sud-Ouest professeur Sarah Etongue parce que nous pensons que sa dimension athlétique est connue à travers tous ces trophées qui sont présentés dans un stand. Et puis la dimension touristique, la dimension scientifique, parce que nous avons pensé qu'en présentant le stand, ça va amener les chercheurs à savoir que Sarah Etongue, c'est toute une école. Vous avez présenté ces trophées? Nous avons présenté ces trophées. Nous avons pensé que l'amener au stade va permettre aux chercheurs de savoir qu'ils peuvent puiser des connaissances chez elle. Donc, cette année, il était question de présenter Sarah Etongue sur tapis rouge avec ses trophées, ses awards et parler de sa fondation parce qu'en ce moment, elle a au moins 20 jeunes artistes, jeunes athlètes
Oui, et dit au public et au monde que Sarah Etongue a une fondation. Et si les gens pensent qu'ils veulent soutenir Sarah Etongue, c'est à travers cette fondation-là pour amener ces jeunes athlètes à grandir. Et qu'elle bénéficie naturellement de la reconnaissance du gouvernement camerounais. C'est une bonne idée. Merci et bon courage, madame. Merci beaucoup. And Serge Fouasgue, while we let go of the regional delegate of arts and culture, Madam, thanks very much. We have fresh information coming up from the slopes of the mountain. We hear that the first relay team is almost at the governor's office coming down to the Moliko Stadium. But of course, we have more information as concerns the individual race for the seniors. The first athletes is Godlove Gabsibwim, who is already gone above Hut 1. He is now between Hut 1 and Upper Farms, and so he is coming down. And the second athlete is a young guy, 22 years old. He is called Tanku Tedonang Jr. He comes from the West region of Cameroon. For now, he is on spot number 2. He too has already gone above the Hut 1, coming down. So he's between Hut 1 and Upper Farms, coming down to the Moliko Stadium. So for now, the information we'll have is that Godlove Gabsibwim is on spot number 1. He's moving towards the Moliko Stadium. He's now going towards Upper Farms, and from there, our mobile van is going to pick him up and accompany him right down to the Moliko Stadium out here, while Tanku Tedonang Jr. is on spot number 2. Ça ne devrait pas vous surprendre pour Godlove Gabsibwim, puisque Certainly not. hier à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, il vous a dit Eric Mbatia m'a battu l'année dernière. Même comme il n'est pas là, j'aurais aimé qu'il soit là pour que cette course soit rude cette année. Le boulevard était presque tracé pour Godlove, mais attention à Tanku, puisqu'il est arrivé, Serge. il est en deuxième position et c'est un jeune. Serge. Donc c'est une occasion pour Godlove Gabsibwim, non Serge seulement de profiter de Fouasgue. l'absence d'Eric Mbatia, mais de montrer aux jeunes que l'expérience fait toute la différence. And Serge so Fouasgue. experience is always the best teacher, like they say. Yes, Oui, Edith. Edith. Oui, une petite préoccupation. Si vous pouvez avoir la réponse à ma question, Gabsibwim est peut-être en tête, mais qui est-ce qui a franchi, qui est arrivé en premier au sommet? C'est bien là la question, parce qu'il y a une prime de 500 000 francs remportée par celui qui allait franchir la ligne d'arrivée au sommet de la montagne en premier. Oui, je dois avouer que, sauf autre information, c'est bien Godlove Gabsibwim qui est arrivé au sommet. Donc, à moins d'une surprise du jeune Tanku, Godlove est sur la voie d'obtenir cet après-midi ici au Moliko Stadium 10 500 000 francs CFA. Certainly. We had information from the technical office of the Cameroon Athletics Federation, especially with the National Technical Director, Mr. Michel Kolo, who informed us of the fact that it is certainly Godlove who was the first to get to the summit. And if there is any contrary information, we'll be having that with our reporters who are up there, because we must say that the CRTV deployed its reporters all along the race course, all along the major stops. And so, despite the difficulties that we're having with the network, especially up the slopes of the mountain, we'll be having the real information from them as the time goes on. But for now, the information we'll have is that he was the first to get up, to the summit, and he is the first who is running back down to the Moliko Stadium, which means if that is to be confirmed, then Godlove Gabsibwim will not only go home with 10 million CFA francs this afternoon, he will go home with the sum of 10,500,000 CFA francs. And for now, the animation Sauf si Edith a une autre question, parce que Edith avait une préoccupation. Edith, vous avez une autre préoccupation? Serge Fouasgue, pour l'instant, pas de questions, mais en tout cas,
et il peut en avoir beaucoup. On s'interroge toujours sur les particularités de cette ascension du Mont Cameroun et c'est de là qu'est venue ma toute première question parce qu'on le sait, beaucoup de choses se passent dans cette forêt qui n'a jamais livré ses secrets à partir du premier refuge, du deuxième jusqu'au Magic Tree. On dit d'ailleurs de cet endroit qu'il est un peu trop mystique, je vais utiliser les mots que tout le monde utilise et que c'est là que se passent beaucoup de choses et c'est pourquoi je demandais tout à l'heure. Mais en tout cas, vous nous avez donné la réponse appropriée et nous allons, comme vous tous, attendre que les différents concurrents ressortent de cette forêt pour avoir la vérité exacte pour que nous puissions continuer. Voilà. Bien Edith, retour ici au Moliko Stadium. Vous avez parlé de Magic Tree. Vous avez parlé de Magic Tree, c'est normal. Et je peux vous dire que nous avons cette chance d'avoir ce qu'on appelle ici the son of the soil. Il s'appelle Simon Lyonga. C'est lui qui peut nous expliquer à quoi renvoie Magic Tree. C'est vrai que moi-même je suis un fils adoptif. Je ne peux pas vous dire plus que le son of the soil. Dans tous les cas, le son of the soil va vous donner ses précisions. Juste après. Maybe we'll have to keep the mystical part of the Magic Tree that was felt some years ago because some people thought it had some special powers, and the peculiarity about that tree was the fact that as you moved up the mountain you had the impression that it was moving along with you. At times you could judge the distance between you for about, let's say, 10-20 meters. You think in 10 minutes time you will be at the level of the Majestic, but 20-30 minutes after you discover that you are not yet at the level. So that's why many people called it the magic stick. They thought that it had some magic of always moving back while you came forward. Alors dans ce cas, disons-le autrement, au lieu de parler du côté magique, mystique, disons que c'est l'une des attractions de l'ascension du Mont Cameroun. C'est d'ailleurs ce qui fait son charme. Alors, il est exactement comme la montagne, puisque nous autres, nous sommes légèrement au pied de la montagne, il est au sommet. Et comme il est au sommet, je veux dire sommet par rapport à nous, qui nous dit donc ce qui se passe au sommet. On a annoncé God Love, on a parlé d'un jeune Tankou qui pourrait dévancer le vieux. Quelle est la situation en ce moment au niveau de la course? Yves Désiré Kouala, bonjour. Oui, bonjour. Non, on va dire tout simplement qu'au niveau de, effectivement, c'est en train de se disputer au niveau du sommet. Il y a 3 athlètes qui sont annoncés à ce niveau. Après le sommet, ils étaient 3 qui se challengeaient un peu. Donc il faut dire qu'il y a effectivement, il y a God Love qui descendait en tête, mais également il y a le jeune Tankou dont vous avez parlé. Mais il y a Fall Elvis qui a été également annoncé. Fall Elvis. Fall Elvis, tout à fait, qui est non loin d'eux. Donc, c'est dire qu'au niveau de la descente, ça commence à être un peu serré. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire, Simon, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec l'absence de Eric Mbacha, première analyse, que le boulevard était presque ouvert pour God Love? Bon, je veux dire non, vraiment. Non, parce que vous savez, on a pu assister quand même au test race ici dans la région du Sud-Ouest, ce qui a fait en sorte qu'on a vu tellement d'éventuels challengers qu'aujourd'hui la course est assez ouverte. Mais je me dis, God Love peut-être se sentirait mieux et se disant que bon, ben, son potentiel adversaire aurait pu être Eric Bacha, qui n'est pas là. Donc il s'est dit, je vais y aller. Je crois qu'il court peut-être même sans pression, parce que Eric aurait été là, ça aurait été moins évident pour lui. Now, if Desiree Ekwala, you are of the communication department of the Cameroon Athletics Federation. Now, Edith Virginie-Mbok asked a question a while ago from the studio in Balatou in Yaoundé, and the question was, what makes the peculiarity of the mountain race as against the other mountain races around the world? Non, la différence qu'il y a entre le Mont Cameroun et les autres monts, c'est que, effectivement, vous étiez en train tout à l'heure d'évoquer le problème de Magic Sticks. Il y a beaucoup de choses assez compliquées sur ce mont parce que vous avez les autres courses de montagne, le départ est pris au bas de la montagne, on monte et on revient. Mais ici, il faut d'abord partir du Moliko Stadium, faire tout l'asphalte du Goudron jusqu'à Opa Farm et atteindre le mont. Le mont a ses particularités, a ses mystères que tout le monde chercherait toujours à révéler. Mais il y a des petites choses un peu, j'ai failli dire secrètes, qui se passent dans la zone. I think that is the answer. Comme vous direz, dites que vous n'aurez jamais les secrets. Sinon, si vous connaissez déjà le secret, quoi bon? C'est qu'il n'y a plus de courses. Si on connaît déjà le secret du Mont Cameroun, je crois qu'il n'y a plus de
cette espèce de ce qu'on cherche là. Qu'est-ce qu'il y a la découverte là, ça va un peu mourir quoi. No. Let me ask you this other question. It's like you don't want to come out with the secret. Why is it so difficult for a male athlete to win the race 3 times back to back? Non, faut dire que honnêtement, pendant que vous gagnez cette année, il y en a qui se préparent et courent contre vous. Donc ils savent que c'est vous la cible, donc ils travaillent en fonction de vous et tout le monde cherche à chaque fois à gagner. Maintenant, ne pas gagner 3 fois chez les messieurs, effectivement, successives, hein, c'est un peu difficile quand même. Je pose la même question. So it's not mystical. Oh, maybe c'est pas forcément mystical. alors je pose la même question d'une autre manière. Comment faire donc pour gagner cette course chez les messieurs 3 fois successives ou 4 fois? Comment faire? Je crois que la première personne qui va remporter 3 fois de manière successive va nous dire comment est-ce qu'elle a fait. Mais je crois que pour le moment non. C'est un peu difficile quand même chez eux. On n'a pas encore eu cette chance à 3 fois de manière successive. C'est encore difficile. Non, vous savez, quand vous gagnez une année, l'année d'après, c'est vous qu'on suit. On essaie d'aller à votre rythme. Les gars travaillent pour s'améliorer. Ok. Merci bien Yves Désiré Kuala. De la communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme, tu es venu nous donner quelques dernières informations et puis vous n'avez pas dit grand mot sur le mystère de l'ascension du Mont Cameroun, ce qui est normal parce que si on connaît bien le secret de cette montagne, de cette course, il n'y aurait plus de course. Donc Edith Virginie Mbok, voilà quelques informations, quelques précisions qu'on pouvait apporter sur votre question. Simon. Edith? Bien, Simon, je crois qu'on aperçoit déjà quelques autres images qui nous viennent du haut, un peu au niveau des services du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Je pense que le TVU nous donne déjà quelques indications. Peut-être qu'il faut repartir de ce côté. Simon Yonga et Serge Fouasquet, vous qui assurez la coordination au niveau du Moliko Stadium, il faut peut-être reprendre ces sorties de brousse. Je vois déjà quelques belles images. Merci. Le premier frémissement, alors que nous quittions les services du gouverneur de la région du Sud-Ouest, en compagnie du premier qui émerge de la forêt. Il s'agit de Godlove Gapsiboum. Ce sera probablement son 5e sacre s'il venait à faire l'arrivée en premier au Moliko Stadium de Boya. Godlove Gapsiboum qui avait fait l'arrivée en tête en 2012, 2013, 2015 et 2018. Son dernier sacre, le voici en tête de la course, Baldwin Sama. I should say, there is a lot of joy, there is a lot of expectations here in Boya as the first male athlete is already around the governor's junction here in Boya. He is called Godlove Gapsiboum, born on the 6th of July 1988 in Noa, in the northwest region of Cameroon. Godlove Gapsiboum is certainly going to win this race for the 5th time after he won this race 4 times previously. Jean Siak was saying a while ago, his first victory was in 2012, his second victory in 2013, his third victory was in 2015, his 4th and last win was 2 years ago in 2018 when Godlove Gapsiboum won this edition of the race. And here he comes, this native of the northwest region of Cameroon, precisely from Ngwe village in Noa subdivision, Donga Mantung division. Yesterday, Godlove Gapsiboum was telling me that he is going to win this race. And I asked Godlove, what makes you so sure that you're going to win this race? Godlove told me he has prepared, and the absence of Eric Bacha, who won the race last year, motivated him more and permitted him to prepare. And here he is, Godlove Gapsiboum, receiving applause from the population of Boya Jean-Sylvain Bessé. L'émotion, beaucoup d'émotions à travers les rues de la capitale régionale du Sud-Ouest, avec en tête Godlove Gapsiboum, le fils de la région du Nord-Ouest, qui fait la tête, qui fait la course en tête. Cette fin de matinée ici à Boya. Godlove Gapsiboum
qui est en route pour son 5e sacre à la course de l'espoir. L'athlète qui s'est montré très optimiste hier au Moliko Stadium de Boya. Il indiquait à ceux qui l'ont approché qu'il est venu faire le résultat ici à Boya. Je rappelle que Godlove Gapsubium a remporté pour la toute première fois l'ascension du Mont Cameroun en 2012. En 2013, c'était le 2e sacre. Et en 2015, le 3e. Le tout dernier remonte à 2018. Godlove Gapsubium avait fait 4h25 minutes, 6 secondes. On verra ce qu'il fera ce 22 février à Boya. And I can imagine the joy over there in the Adamawa region of Cameroon. You certainly ask me why the choice of Adamawa region, because that is actually where Godlove Gapsubium trained last year and early this year to prepare for this race. Godlove Gapsubium told me yesterday that he could not train in the Northwest region because of the social unrest there. He decided to move his family from Donga Mantung and they settled over there in Gaundewe in the Adamawa region of Cameroon. And for the past 10 months, that is where Godlove Gapsubium trains alongside other athletes who are taking part in this race. He is a father of 3 and he's happily married. And Godlove Gapsubium, apart from athletics, he is also a farmer and a builder, and he also rears animals over there in his village in our subdivision in the Northwest region of Cameroon. And I asked him, Godlove, what happens if you win 10 million today? What will you do with the money? Godlove Gapsubium says the first thing he's going to do after this evening is he's going to go to church and to thank the Almighty, and he's going to invest that money in the rearing of animals over there in his village in our subdivision in the Donga Mantung division of the Northwest region of Cameroon. Presently, we are moving towards a Bongo Square. For those who know Boya, and the population has turned out massively. Écoutons la population de Boya. Écoutons la joie des populations de Boya. We will get to certainly where we'll see more of these Boya residents, certainly around Bongo Square. We've turned out and you see the security measures put around Godlove Gapsubium to ensure that he gets to the Moliko Municipal Stadium hitch-free with his victory while waiting to know who will be the second male athlete behind Godlove Gapsubium this afternoon. He certainly needs some water. He was telling us that in the absence of Eric Bacha, who won the race last year, he's not taking part in the race this year. It was a glaring opportunity for Godlove Gapsubium to excel and to impose his supremacy to win this race for the 5th time after he did so in 2012, 2013, 2015, 2018. We are in front of the mayor's office here in Boya, and the emotions are quite high. Most residents here in Boya are turning on massively. They have already hints that the first male athlete is running slowly and heading towards the Moliko Municipal Stadium. Nous sommes à la mairie de Boya et c'est toujours Godlove Gapsubium qui fait la course en tête. Il faut signaler que c'est le premier athlète qui a atteint le sommet du Mont Cameroun ce 22 février. Il a d'abord remporté les 500 000 prévus par la Fédération camerounaise d'athlétisme. Il est en route pour rafler les 10 millions réservés au premier athlète senior chez les messieurs. Écoutez les populations de Boya, chers téléspectateurs de la CRTV. Get a feel of the population in Boya this Saturday morning. Nous sommes à la place des fêtes de Boya à présent. Nous nous rapprochons petit à petit du Moliko Stadium de Boya où Godlove Gapsubium est très attendu. L'athlète qui est en route pour son 5e sacre à l'ascension du Mont Cameroun. Baldwin Sama vous l'a indiqué il y a quelques instants. Il est éleveur dans son autre vie. Il fait dans l'agriculture ce compatriote
He's a farmer. He rears animals equally in his village in the northwest region of Cameroon. And he has equally been training some young athletes, especially in his division of origin, that's Donga Mountain Division. Il est né en 1988, c'était le 6 juin 1988. Il a 32 ans, on va dire 31 ans et demi. God love Gapsiboum. And the money he's going to win is going to prepare him to celebrate his upcoming birthday in the month of June this year. God love Gapsiboum, the pride of the entire northwest region. God love Gapsiboum, the pride of the Donga Mountain Division. God love Gapsiboum, the pride of Noa Subdivision. And when I talk about Noa Subdivision, I think about Directeur George Chebonkan Kalabumse. Absolument. Who hails from the same subdivision. Le chef de mission de la CRTV, ici à Boya, à l'occasion de la 25e édition de l'Ascension du Mont Cameroun. Voici God love Gapsiboum. Voici le premier athlète qui sort du char de Dieu. Il a dompté le char de Dieu ce 22 février, alors que nous nous rapprochons d'une autre grande foule de populations de Boya venues vivre cette autre ascension du Mont Cameroun. Écoutez les populations de Boya. C'est la joie à Boya cet après-midi. We are not far from Sanpete Junction, for those who know Boya so well. And the population, they have out the young boys and girls, the women, the fathers, the mothers. They are out with the peace plans. They are out to portray the hospitality of the population of the southwest region of Cameroon. They are out to welcome and to cheer their brother, their son, God love Gapsiboum, slowly but surely, with chassis number 146, moving towards the Molika Municipal Stadium. It is going to be quite emotional, I should say, when we will get closer to the Molika Municipal Stadium, where we have more and more supporters of God love Gapsiboum, where we have more and more fans of athletics in Cameroon who will be out to push God love Gapsiboum to victory. And what we'll also be waiting for, certainly we'll also wait to get an idea of who will be the first lady in this race today. Ils sont nombreux, les habitants de la ville de Boya, qui sont sortis pour acclamer le vainqueur de l'Ascension du Mont Cameroun édition 2020. Certains sont armés de l'arbre de la paix. C'est un message clair. Et d'ailleurs, la Fédération camerounaise d'athlétisme a choisi un thème évocateur, donner une chance à la paix. C'est le thème directeur qui accompagne cet événement cette année, l'Ascension du Mont Cameroun, 25e édition. Voici God love Gapsiboum, acclamé par la population de Boya, très applaudi, le vainqueur de l'Ascension du Mont Cameroun. Il n'y a plus de doute, ce sera God love Gapsiboum. Ce sera ce fils de moi dans la région du Nord-Ouest. Regardez l'excitation dans la foule, regardez le public, regardez nos compatriotes. C'est un moment fort. Il faut vivre ce moment lorsqu'on est habitant de Boya. Et le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme nous le rappelait, Emmanuel Mutombi Mbome, l'ascension du Mont Cameroun ressemble à Noël à Boya. Effectivement, ça se voit, ça se vit cette fin de matinée à Boya. It is indeed a Christmas day in Boya. You cannot take away the Mount Cameroon West of Hope from the population of the southwest region, and it is telling from the impressive turnout for the different inhabitants of Boya this day. You get to see the resilience on the face. He may be physically tired, yes. God love Gapsiboum has worked for 7 months to win this edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Presently, we are around Bakori Town, heading towards the supermarket. For those who know Boya so well, we have a few minutes left for us to get to the Molika Municipal Stadium, and I equally can imagine the anxiety on the part of many inhabitants of Boya, especially those around Bonduma, around checkpoints, waiting for the arrival of this first male athlete in this year's edition of the Mount Cameroon Race of Hope, God love Gapsiboum, who took a lot of determination to have moved his family. I was saying a while ago,
He told us that he was contemplating either to train in Bamenda or to train in Gaoundéré. He took a decision ending last year to move his family to the Adamawa region of Cameroon, and I can imagine his wife and his 3 children who are watching us live this Saturday in the Adamawa region of Cameroon, looking at the fruits of the hard work of their father, Godlove Gapsibouim, who trained for 10 months and today is going to win the race. La joie des populations de Boya, cette fin de matinée, Godlove Gapsibouim, rappelons-le, en 2012, avait fait 4 heures 2 minutes. En 2013, il avait fait 4 heures 31 minutes 9 secondes. En 2015, il a fait 4 heures 31 minutes 9 secondes. Et en 2018, il a fait 4 heures 30 minutes 46 secondes. Que va-t-il faire en termes de temps ce 22 février? Nous aurons la réponse dans quelques minutes seulement au Monica Stadium de Boya. Pour l'instant, il s'offre les applaudissements du public de Boya, les Camerounais de Boya qui sont sortis en grand nombre pour vivre ces moments uniques, ces moments qui n'arrivent qu'une fois par an. L'ascension du Mont Cameroun, édition 2020, connaît un succès sur le plan populaire. Il n'y a pas de doute, Balchinsama, que ce soit à l'aller ou au retour. Eh bien, les Camerounais sont au rendez-vous. Ils acclament les coureurs, ils acclament le vainqueur de l'édition 2020. The race has always been popular. The Mount Cameroon race will remain popular. And the population has said no. On several occasions, they said no to the many calls to boycott the race. They say yes to peace. They say yes to total mobilization, to come and support, to come and watch, to come and cheer the different athletes. And this is a telling example of how hospitable the population of the Southwest region they are, as they have turned out. They have respected the numerous calls for them to turn out massively. Presently, we are around Sandpit Junction here in Boya, and we'll continue to permit our viewers have a feel of how the population is cheering the athletes. Nous nous rapprochons progressivement du Monica Stadium où se trouve la ligne d'arrivée. Les Camerounais massés le long de l'itinéraire montrent leur joie, leur appartenance à une même nation. Le Cameroun est indivisible. Le Cameroun qui avance résolument vers le développement, vers l'émergence. Voici l'homme du jour, le héros du jour, Godlove Gapsibouim, en route pour son 5e sacre, qui se rapproche de notre véhicule. Aïe. Il a fini de se rafraîchir. Il a pris quelques bananes. Il est requinqué, Godlove Gapsibouim, prêt à faire le reste du parcours jusqu'au Monica Stadium de Boya où l'attendent des centaines d'autres Camerounais qui sont venus vivre cette fête. La fête, l'ascension du Mont Cameroun, la course de l'espoir. C'est un moment solennel, c'est un moment plein d'émotions. We are presently at Bonduma. Bonduma meaning we are just a few minutes away from Moliko. Bonduma, the population of Bonduma, they are out to cheer Godlove Gapsibouim, born on the 6th of June 1988 in Gwe village, Noa subdivision, Donga Mountain division, northwest region of Cameroon. Godlove Gapsibouim 4 times has won the Mount Cameroon Race of Hope in the men's category 2012, 2013, 2015, 2018. Oh my God. And here comes the year
2020 for God Love Gapsibwim to write his name once more in the history of a golden books of winners of the Mount Commonwealth of Hope to win the race for the 5th time, and he is certainly going to do so, given that we are just a few minutes away from the Moliko Omnisport Stadium, where he is going to officially be received by the population over there and the Minister of Sports and Physical Education. Jean Sia was saying it a while ago. The mountain race in Boya, it is like Christmas Day. It is a day you cannot take away from the population of the Southwest region. It's an opportunity for them to commune with their brothers and sisters from other regions to promote the spirit of living together, to promote the spirit of unity. Que c'est bon d'être champion. God Love Gapsibwim acclamé par toute une ville. J'ai envie de dire toute une région, la région du Sud-Ouest, fière d'accueillir cette compétition qui mobilise cette année 520 athlètes de 7 nationalités différentes. Dans quelques minutes seulement, nous serons au Moliko Stadium de Boya, où attendent déjà le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okali-Abilaï, et tout le gratin politico-administratif de la région du Sud-Ouest. Look at that action. He's looking at the time. Ah oui. He wants to beat his personal record. Tout à fait. He's looking at the time. And God Love wants to beat his personal record. How many hours did he have the last time he won the race? La dernière fois, c'était en 2018. Il avait fait 4h25 minutes, 6 secondes. We are above that. Il est largement au-dessus de ce temps. En tout cas, l'essentiel est là. C'est le vainqueur de l'édition 2020, la 25e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Alors que nous ne sommes plus loin du Moliko Stadium de Boya. J'imagine Simon Lyonga, Serge Fouasgué, ce que vous vivez en ce moment au Moliko Stadium, l'attente du champion, le voici, le voilà, God Love Gapsibwim, dans sa 146. Il le disait hier, l'absence de Eric Mbacha, son principal challenger, vainqueur de l'épreuve en 2019, lui fait beaucoup de bien. Il évolue pratiquement en solitaire. Il a dit, et il est en passe de le réaliser, il est en passe de rafler la 5e mise, en tout cas sa 5e couronne de champion de la course de l'espoir ce 22 février à Boya. We are 5 minutes away from the Moliko Omnisport Stadium, meaning that we are still around Bonduma, but around the GC board, the new GC board office here in Boya. In about 5 minutes, we should be getting into the Moliko Omnisport Stadium with the winner of this year's edition of the Mount Commonwealth of Hope, God Love Gapsibwim. Let's enjoy the population of Boya clamoring and welcoming the champion for this year. Alors que ce bœuf vit aussi le spectacle. Nous l'avons vu lorsque nous montions en matinée en compagnie des coureurs. Il est à nouveau là. Le champion qui est applaudi, qui est acclamé, encouragé par les populations de Boya. Moment empreint d'émotion, moment de grande émotion à Boya. Cette fin de matinée, le champion est en route pour le Moliko Stadium. Quelques minutes seulement nous séparent de ce lieu où j'imagine la température est déjà montée dans l'attente de God Love Gapsibwim. Jean Siviak, this is the GC board main office here in Boya, meaning we are already in Moliko. Tout à fait. We are already around checkpoints, and this is government bilingual high school, lycée Bilal Moliko.
meaning that in 3 minutes or so, we should be getting into the Moliko Omnisport Stadium with the winner of this year's edition of the Mount Cameroon Race of Hope in the male category. Les élèves sont au rendez-vous, Baldwin. Indeed. Ils sont au rendez-vous. Who will be able to resist this? We will be able to resist this. Let's enjoy the students. Quelle émotion! Quelle émotion! Boya est dans la joie. Boya savoure l'ascension du Mont Cameroun. Boya ne boude pas son plaisir. Boya très à l'aise. Ce jour, un jour de Noël, comme le disait le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Emmanuel Mutombi Mbome, nous sommes pratiquement au stade de Moliko. L'entrée n'est plus qu'à 1 ou 2 mètres de nous. Et c'est toujours Gottlob Gapsibium qui fait la course en tête. Il sera à vous, Simon Lyonga, Serge Fosguet dans quelques instants. Et nous vous envoyons justement l'antenne dans quelques instants pour commenter cette arrivée de Gottlob Gapsibium au Moliko Stadium, où nous entrons en ce moment même. Chers téléspectateurs de CRTV Sport and Entertainment, de CRTV et de CRTV News, voici le moment que tout le monde attendait. Voici Gottlob Gapsibium qui fait son entrée triomphale, une entrée en solitaire au Moliko Stadium de Boya, dans la tunique de champion, dans la tunique de vainqueur de l'ascension du Mont Cameroun. Over to you, Simon and Serge Fosguet. Thanks very much, Jean-Cyriac Bessé. Thanks very much, Baldwin Sama. And of course, you can get the cheering from here, from the Moliko Stadium. You can get the excitement of the people. You can see the standing ovation that has been given to this athlete, Gottlob Gapsibium, who has just made his entrance into the Moliko Omnisport Stadium. It is going to be win number 5 for Gottlob Gapsibium. He told us yesterday, Serge Fosguet, that he came for a win, and the win is going to be for this 32-year-old athlete. Dans tous les cas, on va dire que l'expérience fait la différence. Dans ce 146, il s'agit bel et bien de Gottlob Gapsibium qui vient de remporter cette 27e édition de la course d'espoir ascension du Mont Cameroun. Moliko Stadium est debout. Écoutez donc cette standing ovation réservée à Gottlob Gapsibium qui vient de gagner cette compétition pour la 5e fois. C'est une grande victoire ici. C'est une vive émotion. C'est une grande sensation au stade de Moliko, Simon. As Gottlob Gapsibium cruises on to the finish line, you can get it. Hardly can any person sit in the presence of this exploit from a 32-year-old boy, Gottlob Gapsibium, and then he crosses the finish line and he covers that distance on a time of 4 hours 36 minutes. We are going to have the exact time. Serge Fosguet, 4 hours 36 minutes is the time on the clock for Gottlob Gapsibium as he wins the 2020 edition of the Mount Cameroon Race of Hope. It is the 5th time that this athlete is winning this competition. He has won so 4 other times. Gottlob Gapsibium came to the limelight. That was for the first time in 2012 when he won the race for the first time, covering that distance in 4 hours 02. The race that was not homologated. 2013 he came back again. He covered the race in 4 hours 31 minutes. In 2015 he won again. That was in 4 hours 31 minutes 09 seconds. And in 2018 he won again in 4 hours 30 minutes 36 seconds. And that is Gottlob Gapsibium, who has just been escorted out there
for the win. And then we already have the second athlete who is running out here. He's coming in with the peace plants, the second athlete. Second athlete is already here. He is jersey number 289. 289, we're saying 289. Ndunge Simplice. Attention, c'est Ndunge Simplice. Au lieu de Tankou, c'est Dircy Simon. Tous ces joueurs au niveau de la montagne parce que on a parlé de cette expérience qui fait la différence. C'est le dossard 269. Dossard 269 qui vient donc d'arriver en second lieu, 289 avec l'arbre de la paix puisqu'on a placé cette compétition sous le signe de la paix. 289, il s'agit de Simplice Ndunge. Deuxième de cette 25e édition de la course de l'espoir, Simon. Tout s'est disputé au niveau de la descente parce que tantôt on a annoncé Tanko. Cette fois-ci, il s'agit plutôt de Ndunge Simplice, habitué de cette course. And he's a veteran athlete. Remember in 2016, it is Ndunge Simplice who won the race out here. And today he is second. 44 years old, Ndunge Simplice. He is a veteran on the hills, the slopes of Mount Cameroon. And today he has finished the race on spot number 2. It was announced that it was going to be Tanku. Ndunge Simplice has come in. And of course, he is the second position. He won the silver medal in this year's edition of the competition. And so the first two are already here. The first two are already here. Time for us to wait for Tanku, who was in second position when the two were coming down behind Godlove Gapsibwim, who has been the master of the race all through these years. Godlove, we saw him yesterday, very determined, very cool, and very, very experienced. He said that it is experience that is going to count, as experience has counted, especially for the silver medal position this afternoon, because Ndunge Simplice could beat Tanko because of experience. Et c'était vraiment une course très disputée, Simon, parce que lorsque vous voyez l'arrivée de Godlove Gapsibing à 11h38 minutes, donc après 4h38 minutes, n'a pas pu battre son propre record. Ndunge Simplice est arrivé à 11h38 minutes, 11h36 pour Godlove. Juste 2 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. 2 minutes d'écart. C'est d'ici. 2 minutes d'écart tantôt. Excuse-moi. 2 minutes d'écart entre Ndunge Simplice et le premier Godlove Gapsibing. C'est d'ici. La course était véritablement disputée, comme l'a annoncé le président de cette fédération, Emmanuel Mutombi Mbome, au cours de notre entretien il y a quelques minutes. It has been a competition for the champions, a competition for the big names, a competition for those who know the mountain, and a competition for those who can resist the pressure when it is put on you by the younger athletes. And so Simplice Ndunge has shown proof of resilience. Simplice Ndunge has shown proof of, because at that age, at 44, it is extremely difficult to go up the slopes of Mount Cameroon and come back at the position, and as fresh as he is, and we'll see him on the stretcher with the medical staff out here at the Moliko Stadium. So the two of them have already crossed the line. We are waiting for the third athlete, who we are certain will not be late, will not be wasting any time. As you heard, the crowd is praising. It is Nyango Nodi Sud. C'est un autre athlète. He is the president of the South Regional League of Athletes of the Cameroon Athletics Federation. Et lui aussi qui met de l'ambiance dans cette course. Nyango Nodi Sud. Ah ouais, voilà, Nyango Nodi Sud. Dans tous les cas, tout cela c'est bien dans la fête. Beaucoup d'animation, alors qu'on apprécie le travail de la commission médicale qui prend soin de tous ces athlètes, qui prend soin des vainqueurs, parce que courir cette course d'endurance pendant 4 heures et bientôt 30 minutes, c'est assez difficile, alors que the third athlete is already here. The third athlete is already here. Le troisième athlète qui effectue son entrée ici au Moliko Stadium. Le temps pour nous de repérer le dossard de cet athlète. C'est une fois de plus pour montrer que c'était une course assez disputée. He too is coming with a peace plant. Ah oui. He too is coming with a peace plant. Avec 2 minutes d'écart entre les athlètes. Numéro 128, number 128. Dossard 128. On va retrouver rapidement dans nos fiches. Dossard 128. Il s'agit juste un instant de 128 qui vient d'effectuer son entrée ici au Moliko Stadium. Il s'agit de Olivier Loumou.
Olivier Lumo, who is coming from the West region. Le centre plus précisément, Simon. Il est né le 25 juillet 1978. I will also have the fourth athlete who is also already here. And so the first three athletes have already crossed the finish line out here. On va préciser, Simon, que le dossard 128, selon les indications de la commission technique, il s'agit bel et bien de Elvis Nzambingla, qui vient de la région du Nord-Ouest. C'est lui le dossard 128 qui vient d'effectuer, qui vient d'arriver ici au Moliko Stadium. Retenez Elvis Nzambingla, dossard 128 de la région du Nord-Ouest. And so Elvis Nzambingla from the Northwest region of the country has finished on spot number 3. The first 3 athletes have already crossed the finish line. Godlove Gapsibwim on spot number 1, Ndunge Semplis on spot number 2, and Nzambingla Elvis, born in 1996 in the Northwest region of the country, on spot number 3. So it is all ended for the suspense as concerns the men's part of the race. For now, the suspense is who wins the competition for the women. Is it going to be Ngalim Lizette? En tous les cas, nous avons 3 noms de ce côté-là. Is it Katata Karine? Ngalim Lizette ou alors Ngwan Katre? No, is it Ngwaya Yvonne? Ngwaya Yvonne. And so they are still to come. Jean Cyriac Besse, information that trickling in. Remember, he was on the race course. Jean Cyriac Besse, as we savor the taste of this arrival, the triumphant entry of Godlove Gapsibwim into the Moliko Stadium here this afternoon. He runs, or let's say he cruises onto the finish line, the 32-year-old athlete, to win his 5th crown as the winner of the Mount Cameron Race of Hope. He told us yesterday, he told you, Jean Cyriac, that he has come for nothing but the win. And he said he came from nothing but a win, and a win he has obtained out here. Jean Cyriac, a while ago you were in the race caravan. We saw, or we could perceive from your voice, the excitement of the people of Buea, the excitement of the reporter you were. Absolument, Simon. C'est un moment fort de l'ascension du Mont Cameroun, l'arrivée du premier athlète senior. Je vous avoue que de bout en bout, nous avons savouré ce moment et on s'est dit, vraiment, il faut être au rendez-vous à Buea pour vivre cet événement. Et parlant de la promesse que l'athlète a faite hier, il faut dire que Godlove Gapsibwim s'est réjoui de l'absence du vainqueur de l'année dernière, à savoir Eric Mbacha. Et il s'est dit, il n'y a pas une autre opportunité. Il n'y a pas d'obstacle. Tout à fait. Pour rafler la mise, il l'a fait. Il a raflé sa 5e couronne. Le voici en or, on va dire, au Moliko Stadium de Buea. Jean Cyriac Besse, we know you are going back to the slopes alongside Baldwin Sama. Back to the slopes of the mountain, especially to bring us the emotions of the athletes and of course the people up there. We got the arrival of Semplis and Ndunge out here. Baldwin Sama, your voice almost went off. You should understand the voice of a reporter that almost went off. Yes, very emotional moments to see the first in the male category running down from the upper farms and heading towards Moliko. Especially emotional moments with the impressive turnout for the population of Buea. They turn out massively, especially the younger boys and girls, the fathers, the women who turn out to support to cheer the different athletes. It was irresistible, I can put it that way. Okay. Baldwin Sama will be going back. On vous attend avec les dames. Tout à l'heure, le temps pour nous d'attendre le vainqueur de cette course chez les messieurs. Il s'agit de Godlove Gapsibwim qui va nous rejoindre ici dans notre studio de circonstance. Je rappelle que chez les messieurs, les 3 premiers sont connus. Il s'agit de Godlove Gapsibwim,
de God Love Gapsibouing chez les messieurs. Le premier, le second et Simplice Ndungue. Juste écart de 2 minutes puisque God Love est arrivé à 11h36, Simplice Ndungue est arrivé à 11h38. Et le dernier, il s'agit de Elvis Zambila qui vient de la région du Nord-Ouest. Il est né en 1996. On attend la première chez les dames. Certainement dans moins d'une heure, on va vivre donc cette arrivée ici au Moliko Stadium. Alors que vous voyez sur votre petit écran l'ambiance des arrivées chez les messieurs. And the athletes continue arriving at the Moliko Sports Complex out here in Buea. But the big news is the 5th Golden Crown of God Love Gapsibouing, win number 5, despite the fact that he's still to win in 3 successive editions of the race. And so, même comme il n'a pas réussi à battre son propre record parce que en 2018, il est arrivé à la première position après 4h30. Cette fois-ci, il y a eu 6 minutes de plus supplémentaires, 4h36. Il y a également le poids de l'âge. Le poids de l'âge. It is Jean Cyriac Besse who was telling us that as you grow older, it is difficult to keep the same dexterity, the same energy, and of course it's difficult to have the same performance, especially when you have to face difficult obstacles like the Mount Cameroon, where when you emerge from the forest after Hot One, Serge Fouasgue, you know the mountain very well. There is juste après la forêt, à la deuxième refuge. At one point, you even get frightened. The moment you get out of the Hot One, you have a mountain standing right in front of you, very steep, a gradient of almost 49 degrees, and they tell you have to attack that man mountain of a mountain. If I could borrow from Zakarenko when he described it. And as you go up, the colder it becomes. It is from such obstacles that the expression came that the higher you go, the colder it becomes. And so, as you get up there, at one point, there is no life, there is no plant activity, and you have to go right up to the summit, 4,100 meters above sea level. The highest point in West and Central Africa, the second highest point in Africa after the Kilimanjaro mountain range. Il faut le faire, Serge. Tout à fait, il faut le faire. On comprend pourquoi God Love Gapsibouing est couché de l'autre côté là, avec les responsables de la commission médicale qui prennent soin de lui. God Love Gapsibouing qui va à présent répondre aux questions de la CRTV avec Simon Lyonga Lamolombe, puisque les responsables de la commission médicale sont enfin venus nous faire signe qu'on peut à présent prendre la vie de God Love Gapsibouing après cette dure épreuve, l'ascension du Mont Cameroun. Le premier arrivé ici, God Love, qui a fait un chrono de 4h36 45 secondes. C'est le temps de cet athlète qui, à travers cette performance, gagne la course pour la 5e fois, on le rappelle. La première fois, c'était en 2012. La seconde fois en 2013, la 4e fois en 2015, la 5e fois, je reprends autant pour moi, la première fois en 2012, deuxième fois 2013, 4e fois 2014, 15e fois 2018 et maintenant 5e fois, 6e fois autant pour moi, 2020, le vainqueur de cette édition cette année. Et Simon, un instant, on n'a pas encore réussi à mettre la main sur God Love Gapsibouing, puisque on a quelques soucis avec nos éléments de communication ici, notamment les casques. Je crois que tout est en train de rentrer dans l'ordre pour que nous puissions avoir donc le vainqueur de cette édition 2020 de la course de l'espoir, God Love Gapsibouing.
qui sera interrogé dans quelques instants par Simon Lyongala Molomé. Serge? Oui, Simon, je pense que tout est revenu dans l'ordre maintenant. Yes, we are here in the company of Godlove Gapsibwim. Godlove, congratulations. Thank you, sir. You told me yesterday that you have come for a win and nothing but the win. And Godlove, you have won. Tell us what really happened up there that you won this race. How did you see it? You know, I'm just like an old groom on that hill. So I know the tactics or the secret of climbing that hill. I know that, you know, when you are old in something, at least you can know the places that you can be passing people. You know where people will be tired. You know where you can add your speed. And you know where you can reduce your speed. So you see what is causing so that they don't use their talent or they don't control their speed. So this race is just to control your speed. And sometimes you can follow those that are experienced in mountain. Don't just start and say that you are running as if you are running 100 meters. It is determination. So I'm just an old athlete on this hill. So when I'm running, I know where I can pass people. And I know where I'm going to at least maintain my time. Godlove, does the absence of Mbacha Eric in this year, did it facilitate things for you to win this year's race? You know, like I told you yesterday, you see, Eric is my friend. And I just enjoy when I'm running. We are competing to see either my speed or his own is more than. So you see this, you see last year, he took first of our 46. But today, I know that I'm not afraid of Eric. Godlove, tell us before we end this interview, you have already won 5 times. Are you going to come for a 6th win next year? If athletes are not willing to win, or if they are not serious to train and win, if I can train more than them, I will still come back and win it if they are not serious. Thank you very much, Godlove Gapsibwim, the winner of the race this year. He has won the race, and so you heard him say it, that he was ready. He came in ready this time around, and of course, he has done it. He has won the race for the 5th time. Godlove is going to get up now. He's going to move along to stretch his muscles, just like instructed by the officials of the Medical Commission. And so he is going to move around. Godlove Gapsibwim, the winner of the 2020 edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Godlove Gapsibwim qui répondait donc à Simon Lyonga. On a suivi cet engagement de l'athlète. Il vous a dit qu'il sera encore là probablement l'année prochaine pour un 6e défi, peut-être pourquoi pas un 6e sacre après les sacres de 2012, 2013, 2015 et 2018. Cette fois-ci, c'est le 5e sacre pour cet athlète qui a bénéficié de l'absence de son ami et concurrent Eric Mbacha. Pendant que nous attendons l'arrivée de la dame qui sera la première sur la ligne d'arrivée, il y a une concurrence farouche entre 3 athlètes, les habitués du podium. Il s'agit de Tata Karine, de Lisette Ngalim et de Ngoya Yvonne, qui font toute partie de cette course cette année. Ce sont ces dames-là que nous attendons ici au Moliko Stadium pour l'arrivée chez les dames. C'est donc l'attente. Et pendant cette attente, donc, il y a cette belle animation des groupes de danse ici présents pour cette 25e édition de la course de l'espoir. Le temps pour nous également d'apprécier cette démonstration sur votre petit écran.